La vie de Christ ne peut agir en moi que si je suis uni à lui, par la conformité à sa mort. Romains 6, 5. Sa mort réalisée en nous à seule raison de la chair, du moi, de la nature déchue. Demandez à Dieu de vous faire voir que c'est la chair tout entière qui doit mourir, que c'est votre vie propre tout entière à laquelle il faut renoncer pour que le Saint-Esprit réalise en vous la vie de Christ. Plusieurs personnes trouveront qu'il est dur d'entendre dire de notre homme naturel, de notre chair, de notre moi qu'il est maudit. Bon, il est facile de décorer la croix de fleurs et d'en dire 1000 belles choses. Mais Dieu dit de la croix qu'elle est malédiction. Le Fils de Dieu sur la croix a été fait malédiction. Galates 3,13. Si ma chair est crucifiée, ce ne peut être que parce qu'elle est maudite. Dans la vie d'un homme, le moment où il voit clairement que le péché est maudit est un moment heureux. Mais il en est un plus béni encore et plus humiliant aussi. C'est celui où Dieu lui fait comprendre quelle malédiction pèse sur la chair, où il découvre combien il a aimé la chair, combien pour lui complaire il a attristé le Saint-Esprit de Dieu. La chair et l'esprit sont deux puissances. Tout acte de notre part vient de la prépondérance en nous, de l'une ou de l'autre. Que chacun de nos pas soit conduit par l'esprit. La mort de Christ l'a élevé à la gloire où il a reçu le Saint-Esprit pour nous l'envoyer. La mort de la chair réglait la vie de Christ, et par là même, la puissance de l'Esprit pouvait manifester sa présence en lui. Les églises, marchant dans la crainte du Seigneur, se multipliaient par le secours du Saint-Esprit. Acte 9, 31. Crainte et respect en la sainte présence de l'Esprit en nous. Crainte d'écouter le moi au lieu de lui. Voilà ce qui nous fait marcher par l'Esprit. Que la crainte de l'Éternel soit sur vous. 2 Chroniques 19, 7. Souvent, nous cherchons quelle est la cause de nos chutes et de nos manquements dans la vie chrétienne. Nous pensons que parce que nous sommes au clair sur ce que les Galates ne comprenaient pas, sur la justification par la foi seule, nous ne courons pas le même danger qu'eux. Or, que ne savons-nous mieux à quel degré nous avons laissé la chair s'immiscer dans notre religion? Demandons à Dieu de nous faire voir en elle notre plus grand ennemi, l'ennemi de Christ. La libre grâce de Dieu ne s'arrête pas au pardon des péchés, elle comprend aussi la force de la vie nouvelle par le Saint-Esprit. Consentons à tout ce que Dieu nous dit de la chair et de ce qui vient d'elle, lorsqu'il nous déclare qu'elle est souillée, condamnée, maudite. Ne redoutons rien autant que l'action secrète de notre chair. Disons avec la parole de Dieu, le bien n'habite point en moi. Romains 7, 18. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Romains 8, 7. Demandons à Dieu de nous montrer que l'Esprit doit nous posséder tout entier si nous voulons lui plaire en toutes choses. Croyons que si nous nous glorifions chaque jour de la croix, que si par la prière et l'obéissance nous vouons la chair à la mort de la croix, Christ recevra le sacrifice que nous lui faisons là, et que par sa divine puissance, il maintiendra en nous la vie de l'Esprit. Nous apprendrons alors non seulement à vivre par l'Esprit, mais à vivre comme ceux qui ont été affranchis de la chair, après l'avoir crucifié, et nous marcherons réellement par l'Esprit. Dieu de bonté, je te prie de me faire comprendre tout ce que ta parole m'enseigne, quand elle me dit que je puis marcher par l'Esprit après avoir crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises.